René Guénon, aperçu sur l'initiation. Chapitre 39, Grand mystère et petit mystère. Nous avons fait allusion à diverses reprises dans ce qui précède à la distinction des grands mystères et des petits mystères, désignations empruntées à l'Antiquité grecque, mais qui sont en réalité susceptibles d'une application tout à fait générale. Il nous faut maintenant y insister un peu plus, afin de bien préciser comment cette distinction doit être entendue. Ce qu'il faut bien comprendre avant tout, c'est qu'il n'y a pas là des genres d'initiation différents, mais des stades ou des degrés d'une même initiation, si l'on envisage celle-ci comme devant constituer un ensemble complet et être poursuivie jusqu'à son terme ultime. En principe, les petits mystères ne sont donc qu'une préparation au grand mystère, puisque leur terme lui-même n'est encore qu'une étape de la voie initiatique. Nous disons en principe, car il est bien évident que, en fait, chaque être ne peut aller que jusqu'au point où s'arrêtent ses possibilités propres. Par conséquent, certains pourront n'être qualifiés que pour les petits mystères, ou même pour une portion plus ou moins restreinte de ceux-ci. Mais cela veut dire seulement qu'ils ne sont pas capables de suivre la voie initiatique jusqu'au bout, et non pas qu'ils suivent une autre voie que ceux qui peuvent aller plus loin qu'eux. Les petits mystères comprennent tout ce qui se rapporte au développement des possibilités de l'état humain envisagé dans son intégralité. Ils aboutissent donc à ce que nous avons appelé la perfection de cet état, c'est-à-dire à ce qui est désigné traditionnellement comme la restauration de l'état primordial. Les grands mystères concernent proprement la réalisation des états supra-humains, prenant l'être au point où l'ont laissé les petits mystères et qui est le centre du domaine de l'individualité humaine. Ils le conduisent au-delà de ce domaine et à travers les états supra-individuels, mais encore conditionnés, jusqu'à l'état inconditionné qui seul est le véritable but et qui est désigné comme la délivrance finale ou comme l'identité suprême. Pour caractériser respectivement ces deux phases, on peut, en appliquant le symbolisme géométrique, parler de réalisation horizontale et de réalisation verticale, la première devant servir de base à la seconde. Cette base est représentée symboliquement par la Terre, qui correspond au domaine humain, et la réalisation supra-humaine est alors décrite comme une ascension à travers les cieux, qui correspondent aux états supérieurs de l'être. Petite note. Ces notions sont expliquées dans le symbolisme de la croix et l'ésotérisme de Dante. Fin de la note. Il est d'ailleurs facile de comprendre pourquoi la seconde présuppose nécessairement la première. Le point central de l'état humain est le seul où soit possible la communication directe avec les états supérieurs, celle-ci s'effectuant suivant l'axe vertical qui rencontre en ce point le domaine humain. Il faut donc être parvenu d'abord à ce centre pour pouvoir ensuite s'élever, suivant la direction de l'axe, aux états supra-individuels. Et c'est pourquoi, pour employer le langage de Dante, le paradis terrestre est une étape sur la voie qui mène au paradis céleste. Petite note. Dans la tradition islamique, les états auxquels aboutissent respectivement les petits mystères et les grands mystères sont désignés comme l'homme primordial, el-insan el-qadim, et l'homme universel, el-insan el-kamil. Ces deux termes correspondent donc proprement à l'homme véritable et à l'homme transcendant du taoïsme, que nous avons rappelé dans une note précédente. Fin de la note. Nous avons cité et expliqué ailleurs un texte dans lequel Dante met le paradis céleste et le paradis terrestre respectivement en rapport avec ce que doivent être, au point de vue traditionnel, le rôle de l'autorité spirituelle et celui du pouvoir temporel, c'est-à-dire, en d'autres termes, avec la fonction sacerdotale et la fonction royale. Petite note. Voir autorité spirituelle et pouvoir temporel. Ce texte est le passage dans lequel Dante, à la fin de son traité de Monarchia, définit les attributions respectives du pape et de l'empereur, qui représentent la plénitude de ces deux fonctions dans la constitution de la chrétienté. Fin de la note. Nous nous contenterons de rappeler brièvement les conséquences importantes qui se dégagent de cette correspondance au point de vue qui nous occupe présentement.
il en résulte en effet que les grands mystères sont en relation directe avec l'initiation sacerdotale et les petits mystères avec l'initiation royale. Petite note. Les fonctions sacerdotales et royales comportent l'ensemble des applications dont les principes sont fournis respectivement par les initiations correspondantes, d'où l'emploi des expressions d'art sacerdotal et d'art royal pour désigner ces applications. Fin de la note. Si nous employons les termes empruntés à l'organisation hindoue des castes, nous pouvons donc dire que, normalement, les premiers peuvent être regardés comme le domaine propre des brahmanes et les seconds comme celui des kshatriyas. On peut dire encore que le premier de ces domaines est d'ordre surnaturel ou métaphysique, tandis que le second est seulement d'ordre naturel ou physique, ce qui correspond bien effectivement aux attributions respectives de l'autorité spirituelle et du pouvoir temporel. Et d'autre part, ceci permet aussi de caractériser nettement l'ordre de connaissances auquel se réfèrent les grands mystères et les petits mystères, et qu'ils mettent en œuvre pour la partie de la réalisation initiatique qui les concerne. Ceci comporte essentiellement la connaissance de la nature, envisagée, cela va sans dire, au point de vue traditionnel et non point au point de vue profane, qui est celui des sciences modernes. Et cela, la connaissance de ce qui est au-delà de la nature. La connaissance métaphysique pure relève donc proprement des grands mystères. Et la connaissance des sciences traditionnelles des petits mystères, comme la première est d'ailleurs le principe dont dérivent nécessairement toutes les sciences traditionnelles, il en résulte encore que les petits mystères dépendent essentiellement des grands mystères et y ont leur principe même, de même que le pouvoir temporel, pour être légitime, dépend de l'autorité spirituelle et a en elle son principe. Nous venons de parler seulement des brahmanes et des kshatriyas, mais il ne faut pas oublier que les vaishyas peuvent aussi être qualifiés pour l'initiation. En fait, nous trouvons partout, comme leur étant plus spécialement destinées, les formes initiatiques basées sur l'exercice des métiers, sur lesquels nous n'avons pas l'intention de revenir longuement, puisque nous en avons suffisamment expliqué ailleurs le principe et la raison d'être. Et que du reste, nous avons dû en reparler ici même à diverses reprises, étant donné que c'est précisément à de telles formes que se rattache tout ce qui subsiste d'organisations initiatiques en Occident. Pour les vaishyas, à plus forte raison encore que pour les kshatriyas, le domaine initiatique qui leur convient proprement est celui des petits mystères. Cette communauté de domaines, si l'on peut dire, a d'ailleurs amené fréquemment des contacts entre les formes d'initiation destinées aux uns et aux autres, et par suite des relations assez étroites entre les organisations par lesquelles ces formes sont pratiquées respectivement. Petite note. En Occident, c'est dans la chevalerie que se trouvaient au Moyen-Âge les formes d'initiation propres aux kshatriyas, ou à ce qui doit être considéré comme l'équivalent aussi exact que possible de ceux-ci. Pour nous borner à donner ici un exemple caractéristique qu'une expression comme celle d'art royal ait pu être employée et conservée jusqu'à nos jours par une organisation comme la maçonnerie, liée par ses origines à l'exercice d'un métier. Fin de la note. Il est évident que, au-delà de l'état humain, les différences individuelles sur lesquelles s'appuient essentiellement les initiations de métier disparaissent entièrement et ne sauraient plus jouer aucun rôle. Dès que l'être est parvenu à l'état primordial, les différenciations qui donnent naissance aux diverses fonctions spécialisées n'existent plus, bien que toutes ces fonctions y aient également leur source, ou plutôt par cela même. Et c'est bien à cette source commune qu'il s'agit en fait de remonter, en allant jusqu'au terme des petits mystères pour posséder dans sa plénitude tout ce qui est impliqué par l'exercice d'une fonction quelconque. Si nous envisageons l'histoire de l'humanité telle que l'enseignent les doctrines traditionnelles, en conformité avec les lois cycliques, nous devons dire que, à l'origine, l'homme, ayant la pleine possession de son état d'existence, avait naturellement par là même les possibilités correspondant à toutes les fonctions, antérieurement à toute indistinction de celle-ci. La division de ces fonctions se produisit dans un stade ultérieur, représentant un état déjà inférieur à l'état primordial, mais dans lequel chaque être humain, tout en ayant plus que certaines possibilités déterminées, avait encore spontanément la conscience effective de ces possibilités.
C'est seulement dans une période de plus grande obscuration que cette conscience vint à se perdre. Et dès lors, l'initiation devint nécessaire pour permettre à l'homme de retrouver, avec cette conscience, l'état antérieur auquel elle est inhérente. Tel est en effet le premier de ses buts, celui qu'elle se propose le plus immédiatement. Cela, pour être possible, implique une transmission remontant par une chaîne ininterrompue jusqu'à l'état qu'il s'agit de restaurer, et ainsi, de proche en proche, jusqu'à l'état primordial lui-même. Et encore, l'initiation ne s'arrêtant pas là, et les petits mystères n'étant que la préparation au grand mystère, c'est-à-dire à la prise de possession des états supérieurs de l'être, il faut en définitive remonter au-delà même des origines de l'humanité. Et c'est pourquoi la question d'une origine historique de l'initiation apparaît comme entièrement dépourvue de sens. Il en est d'ailleurs de même en ce qui concerne l'origine des métiers, des arts, des sciences, envisagés dans leur conception traditionnelle et légitime, car tous, à travers des différenciations et des adaptations multiples, mais secondaires, dérivent pareillement de l'état primordial, qui les contient tous en principe, et par là, ils se relient aux autres ordres d'existence, au-delà de l'humanité même, ce qui est d'ailleurs nécessaire pour qu'ils puissent, chacun à son rang et selon sa mesure, concourir effectivement à la réalisation du plan du grand architecte de l'univers. Nous devons encore ajouter que, puisque les grands mystères ont pour domaine la connaissance métaphysique pure, qui est essentiellement une et immuable en raison même de son caractère principiel, c'est seulement dans le domaine des petits mystères que des déviations peuvent se produire. Et ceci pourrait rendre compte de bien des faits concernant certaines organisations initiatiques incomplètes. D'une façon générale, ces déviations supposent que le lien normal avec les grands mystères a été rompu, de sorte que les petits mystères en sont arrivés à être pris pour une fin en eux-mêmes. Et dans ces conditions, ils ne peuvent même plus aboutir réellement à leur terme, mais ils se dispersent en quelque sorte dans un développement de possibilités plus ou moins secondaires, développement qui, n'étant plus ordonné en vue d'une fin supérieure, risque dès lors de prendre un caractère désharmonique, qui constitue précisément la déviation. D'un autre côté, c'est aussi dans ce même domaine des petits mystères, et là seulement, que la contre-initiation est susceptible de s'opposer à l'initiation véritable, et d'entrer en lutte avec elle. Celui des grands mystères qui se rapportent aux états supra-humains et à l'ordre purement spirituel est, par sa nature même, au-delà d'une telle opposition, donc entièrement fermé à tout ce qui n'est pas la vraie initiation selon l'orthodoxie traditionnelle. La vraie initiation selon l'orthodoxie traditionnelle. Il résulte de tout cela que la possibilité d'égarement subsiste tant que l'être n'est pas encore réintégré dans l'état primordial, mais qu'elle cesse d'exister dès qu'il a atteint le centre de l'individualité humaine. Et c'est pourquoi l'on peut dire que celui qui est parvenu à ce point, c'est-à-dire à l'achèvement des petits mystères, est déjà virtuellement délivré, bien qu'il ne puisse l'être effectivement que lorsqu'il aura parcouru la voie des grands mystères et réalisé finalement l'identité suprême. Petite note. Il est ce que la terminologie bouddhique appelle anagami, c'est-à-dire celui qui ne retourne pas à un état de manifestation individuelle. Fin de la note.